Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une vidéo tuto d'embellissement, embellissement colle chaude. Voilà. En ce moment chez Lidl, nous au Portugal en tout cas, dans ma ville, j'ai de la colle chaude tout le temps. Il y a, je sais pas, peut-être 15 jours, il y en avait de la transparente, je vous ai présenté dans une autre vidéo qui se présentait dans des boîtes. Euh, un packaging différent de celui-ci en tout cas. Et là, il y a, depuis quelques jours, il y a celle-ci. Il faut savoir que j'en avais déjà acheté puisque j'ai été re-regarder dans mon stock et donc c'est exactement le même qui avait été acheté soit l'an dernier, soit il y a 2 ans. Donc ce sont des tubes pour pistolet mini, hein, mini pistolet à colle. Donc moi je l'ai, celui de chez Lidl, le filaire, j'ai pas le sans fil. Et donc on a de la colle chaude, vous voyez, avec différentes couleurs, toutes simples, basiques. Et on a aussi de la pailletée. D'accord. euh, donc ça, c'était celle que j'avais déjà en stock. Et ça, c'est celle que mon mari m'a pris. Bon, vous voyez que j'ai déjà bien attaqué le paquet comme ça. Donc, tout simplement, je voulais vous parler, donc, avant de commencer, nos embellissements. La colle chaude, vous la trouvez sous toutes ses formes. En petit bâton, en grand bâton, en large bâton. Enfin, il y a des diamètres différents. Par exemple, pour les pistolets à colle, les mini, on trouve ceux de chez Lidl que je viens de vous montrer. On les trouve, moi, je les trouve chez mes petits chinois aussi. Donc, vous voyez qu'ils sont beaucoup plus longs. Évidemment, il y a toutes les couleurs. Là, je vous en montre dès que vous qu'on voit un peu moins pour l'instant, mais ça va venir puisque bon, voilà. Donc il y a des noirs, il y a des vraiment blancs. Et puis après ça, c'était la marque, c'est celui qui va avec mon pistolet à colle sans fil. C'est le dernier qui me reste, c'est le Bosch. Donc c'est de la marque Bosch, hein. Ça, c'est pas moi qui les ai achetés, c'est Kinou quand elle m'a offert le pistolet. Donc c'est des pailletés aussi. Voilà, vous trouvez vraiment, vous voyez, et donc les tailles sont différentes. Vous trouvez vraiment sous toutes les tailles, toutes les formes. Ça, c'est pour les mini pistolets. Et je voulais quand même vous montrer parce que ça existe aussi pour les gros pistolets. Il se trouve que j'en ai plus. J'ai fouillé, mais non, j'en ai plus. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup, moi, la colle chaude. Et je n'achèterai plus d'ailleurs la colle chaude pour le grand pistolet en pailleté parce que voilà, j'en avais pas besoin puisque j'ai les mini. Mais ça existe aussi en gros tube de pailleté. Et pareil, la colle pour le pistolet à colle, vous la trouvez dans toutes les couleurs. Vous la trouvez en transparente, en blanche, en noir, etc. Et alors, c'est pour ça que j'aime Lidl, c'est que on y trouve vraiment des trucs de dingue. Donc là, par exemple, c'est un tube de colle trouvé chez Lidl. Il est énorme. En longueur, je parle, hein. En diamètre, c'est un taille basique de grand pistolet à colle. Donc, il fait 28 cm. C'est quand même énorme. Donc, voilà. Moi, chez Lidl, c'est mon fournisseur officiel de colle chaude, hein, clairement. Donc, là, mon mari m'avait fait un bon stock, mais ça part vite. Franchement, ça part vite parce que j'en utilise beaucoup. Et là, aujourd'hui, justement, on va faire des embellissements. Ce qui peut peut-être permettre à certains de trouver des idées justement de quoi faire avec cette colle chaude qui a un aspect si pas beau, c'est le cas de le dire. Donc là par exemple, dans celle-ci il ne me reste pas tous les coloris parce que j'en ai déjà travaillé. J'ai déjà travaillé le orange, le jaune et le rouge. Donc on va le faire ensemble. Donc sauf erreur de ma part, là c'est un vert foncé. Ça ressemble à du noir mais c'est du vert foncé. Après on a du bleu, du orange et du rouge. D'accord? C'est les couleurs qui me restent, mais bon, à la base il y avait toutes ces couleurs là. D'accord? J'ai mis en chauffe mes deux pistolets parce que je veux que vraiment on voie au maximum tous les détails de ces petits embellissements qui sont très faciles et très rapides à faire. Donc il est entendu que pour faire ça, il va vous falloir la colle chaude, il va vous falloir le pistolet, mais il va aussi vous falloir des moules. Je parle pour moi, j'ai plusieurs types de moules. J'ai les moules qu'on achète tout prêt en silicone, donc qui viennent d'un peu de partout. Là, franchement, je suis incapable de vous dire d'où ça vient parce que ça, j'avais acheté en boutique. Ça, par exemple, c'est ceux de chez Stampin' Up, donc ils ont déjà quelques années. Voilà, tout ça, j'en ai pas beaucoup des moules, hein, parce que bah, déjà, voilà, je pratique pas trop. Mais ce que j'ai, c'est ça. Acheté dans le commerce, je veux dire, après tout ce que j'ai, et j'en ai beaucoup plus au final, c'est des faits maison. Donc, voilà, donc là, par exemple, j'ai une petite poupette comme ça. J'ai des nœuds, j'ai ceux-là. Voilà, donc comme ça. Et ensuite, j'ai beaucoup de feuillage ou de fleurs. D'accord? Voilà, comme ça. Et puis, j'avais pris aussi à l'époque, donc c'est pas les mêmes matières. Vous voyez, ceux-là sont plus mous, plus souples que celui-là est plus raide. Et j'avais pris des boutons aussi. Donc ça, c'est Stampin' Up et je les aime bien. Ils étaient un peu chers. Je me rappelle pas le prix, mais enfin, en même temps, c'est pas excessif non plus. Si j'ai pris, c'est que c'était raisonnable. Et donc voilà. Et sinon, bah, j'en ai qui sont faits maison. Donc ceux-là, par exemple. Alors avec ceux-là, ça marche. Mais avec les autres que j'ai fait maison, que j'ai mis ici, ça ne marche pas. D'accord? Donc c'est vraiment il vous faut des moules en silicone, hein, sans faute. Avant que je ne commence,
je ne suis inspirée de personne, mais je tiens à citer une chaîne, c'est la chaîne de Manon Scrap, c'est une jeune fille qui fait du scrap, qui a fait elle-même une vidéo il n'y a pas très longtemps sur des embellissements en colle chaude. Je n'ai pas regardé volontairement la vidéo pour ne pas être, comment dire, voilà, pour rester moi comme je veux vous présenter. J'irai donc voir la vidéo plus tard, mais je vais vous mettre quand même donc le lien en barre d'infos de sa vidéo et je vais mettre le @manonscrap dans le titre parce que je souhaite que tous ceux qui en auront envie en tout cas aillent la voir parce qu'elle a présenté elle-même une façon de faire enfin sa façon sûrement de faire ces embellissements. Maintenant, j'ai pas vu, donc ça se trouve, elle a d'autres façons de faire que moi. Elle a peut-être des techniques ou des astuces que je n'ai pas. Donc voilà, ça peut valoir le coup d'aller voir sa façon de voir. Et puis surtout parce que j'aime beaucoup Manon, que c'est une jeune fille et qu'elle a le mérite d'être là et de faire régulièrement des petits tutos très sympathiques et très utiles. Donc voilà, n'hésitez pas, Manon Scrap, je vous la mettrai dans le titre @ comme ça, elle sait que je l'ai cité et vous. Eh ben, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et aller la découvrir, d'accord? Donc, j'ai pas vu sa vidéo, comme ça nous permettra de voir si on fonctionne pareil ou pas. On est parti. Je vais commencer avec un moule que je sais qu'il ne va pas se louper. Donc, c'est cela, c'est les Stampin' Up, ce sont des belles fleurs. Pour faire ce type de création, on va être très honnête, il ne va pas falloir prendre des moules énormes. Parce que sinon, ça va falloir que vous preniez en plusieurs fois à faire votre moulage. Pourquoi? Parce que si vous pratiquez déjà le pistolet à colle, vous savez qu'il chauffe. À un moment donné, il est même en surchauffe parfois. Donc, la colle va être chaude, elle va bien couler. Mais il va arriver un moment où il a besoin de réchauffer encore pour continuer à fondre la colle. Ce qui signifie que si votre moulage est trop gros, eh ben, vous n'allez pas pouvoir le mouler en une seule fois. Donc après, ça peut faire des raccords pas jolis. Mais voilà, c'est un conseil. Donc, j'ai envie de vous dire que dans ces cas-là, peut-être, c'est pour ça que j'ai mis le gros pistolet, c'est que le petit pour les petits moulages, le gros pour les gros moulages. Hein, pourquoi pas. Donc là, on va partir sur un moulage de fleurs avec donc le mini pistolet à colle à fil. Hein. Donc celui-là, c'est de chez Lidl, mais c'est juste à titre indicatif. Et donc la colle, elle est de chez Lidl. Je vais vous baisser. Désolée, ça a fait un gros blabla avant de commencer, mais il y a des fois où il faut, hein, ma foi. Donc, je vous montre. Je vais enlever le support ici qui me gêne. Je tiens mon moule. Et je vais même me mettre debout parce que c'est plus facile. Je viens et je vais faire couler ma colle, c'est le cas de le dire, dans mon moule, sans toucher le moule. D'accord? Vous allez voir que cette colle, elle a tendance à rester au bout du pistolet. Donc, en fait, il faut continuer comme ça, tout en continuant à bouger dans votre forme, dans votre moule. Voilà. OK? Là, on appuie comme ça. Donc là, la colle est très chaude. Je vous conseille donc pas de la manipuler tout de suite. Pour ma part, je prends un autre moule et je viens aplatir, comme ça, tout simplement, ma moulure. OK? Donc là, vous voyez, elle était vraiment chaude, puisque ça fait un moment que j'ai allumé. Je vais attendre un tout petit peu et au bout d'une minute ou deux, vous allez pouvoir toucher votre colle et venir finir de la manipuler, disons. Ah, vous voyez, là, elle était trop chaude. Donc, c'est bien parce que ça me permet de vous montrer que, en fait, c'est pas perdu. Hop, on rappuie. Hop, voilà. D'accord? Là, elle prend tout de suite la forme et elle prend le moindre détail. N'ayez pas peur. D'accord? Mes doigts sont pas jolis, j'en suis désolée. Mais c'est comme ça. D'accord? Donc là, elle a un peu refroidi. Elle est vachement plus manipulable. Donc, je peux la sortir. Et là, tout de suite, vous voyez ma petite fleur. Est-ce que je suis au bon endroit? J'espère. Donc, une jolie petite fleur. On va en faire une deuxième. Donc là, c'est un reste de colle vraisemblablement un peu jaune. N'est-ce pas? On va partir sur une fleur plus grosse. On va faire celle-ci. D'accord? Et de la même façon, j'enlève mon clapet qui me gêne. Et je viens comme ça. J'espère que je suis devant. Je ne vérifie pas. Mais voilà. Je viens, j'appuie sur ma gâchette et je fais couler ma colle chaude. Comme c'est un mini pistolet, il se peut que même pour cette petite fleur qui n'est pas si grosse que ça, eh ben, j'ai pas assez de chauffe, disons, sur mon pistolet. Mais non, c'est pas le cas. Ça va pas être le cas pour celle-là, donc c'est cool. Voilà, donc, vous voyez. Je reviens avec un autre moule, mais je vais attendre un tout petit peu parce qu'elle est vraiment chaude. Ok. Ce que je vais faire pendant qu'elle refroidit un petit peu, je vais venir me munir d'un moule plus grand. Je vais prendre ce grand nœud et je vais prendre mon gros pistolet à colle. Ok.
Et avec mon gros pistolet à colle, j'espère qu'il a chauffé parce que ça fait très très longtemps que je m'en suis pas servi de celui-ci. Et ben on va venir se faire un petit nœud blanc transparent comme ça. Donc la colle est bouillantissime, je suppose que vous le voyez. Donc tout de suite avec un gros pistolet, on remplit plus vite. Mais comme je vous le dis, il faut vraiment du silicone. Parce que sinon la colle va adhérer à votre... comment ça s'appelle? À votre moule. Voilà. Donc ici, ça a un peu refroidi. Donc. Je vais venir voir si je peux la manipuler un petit peu. J'appuie avec le dos. Non, c'est pas sec. Donc on va laisser sécher. Je l'ai senti parce que c'est resté collé. Donc vous voyez là, le pistolet. Ça nous fait ça. Et ici, on va voir. Ah, ça y est, c'est bon. Donc ça commence à refroidir. Mais c'est encore chaud, je le sens. Donc j'attends un petit peu. Je vais faire pause, hein, le temps que ça refroidisse un chouïa. Voilà, donc là, pour celle-ci, ce sera bon. Donc tout simplement, vous le démoulez comme n'importe quelle pâte pour faire des moulages. D'accord? Sauf que là, il n'est pas encore tout à fait froid. Donc là, je peux le faire avec ce moule-là parce que c'est un vrai très bon moule en silicone. Mais clairement, il y a des moules où on ne peut pas faire ce que je suis en train de faire. Donc là, c'est pas encore tout à fait sec. Mais déjà, on peut voir que... donc ne forcez pas parce que si vous forcez, forcément, vous défaites tout. C'est ça que je voulais vous dire. On va en faire d'autres. Alors, je vous ai dit que pour les grands moulages, clairement, si vous avez un gros pistolet, bah, ça ira mieux parce que vous pourrez le faire en une fois. Alors qu'avec un petit, vous le ferez en plusieurs fois. Mais on va le faire ensemble, vous allez voir. Mais à contrario, et j'ai envie de dire en même temps, les petits moulages comme ceci, parce que c'est vraiment tout petit et c'est pas très profond, et ben c'est pas si simple que ça non plus à avoir un résultat. On va essayer ensemble, je vous montre. Bien entendu, tout ça, ça se travaille comme n'importe quel moulage. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez, vous pratiquez déjà les moulages. C'est-à-dire qu'à la fin, bah, tout ce qui est en trop, vous découpez avec vos ciseaux ou un cutter, c'est vous qui voyez. Je vous conseille de travailler même vos découpes comme ça à la fin de peaufiner avec sur une colle qui n'est pas encore tout à fait séchée. Alors évidemment, il faut qu'attendre qu'elle refroidisse, mais pas tout à fait séchée parce que sinon, quand vous allez couper et qu'elle va être vraiment froide, ça va faire un effet cassé et les détails seront moins jolis. D'accord? Donc là, je viens appuyer. Vraisemblablement, ça va rester collé, donc je laisse. Là, elle est bouillantissime, je la touche même pas. Le gros pistolet, là, si je touche, je sais que je vais me brûler. De toute façon, on le sent, hein. On le sent au toucher. Bon, là, vous n'allez pas le sentir, mais je vous le dis, ici, c'est bouillant. Donc, tant que c'est chaud là, c'est que ma colle est encore chaude. Ok, là, ça y est, je pense que ça devrait être pas mal. Donc, on va les voir. Et voilà, il se démoule très, très bien. Et j'ai ma petite fleur. Alors, je vous la mets là. C'est encore chaud. C'est pas brûlant, c'est juste tiédasse. Et ça va me permettre que si je le souhaite, là ça va pas être le cas sur ce moule là ou très très peu. Vraiment les moules Stampin' Up, je les aime beaucoup. J'en ai que 2, hein. En même temps je sais pas s'ils en ont fait beaucoup plus. Et ben écoutez, je trouve que voilà, sans se casser la tête, j'ai tout de suite ma petite fleur bien sympa. Ce qui est sympa avec cette colle, c'est que à la base c'était censé être orange et finalement ça sort un mélange jaune-orangé. Donc écoutez, je vous ai dit jaune tout à l'heure, mais non, en fait, c'est jaune orangé. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Mais c'est très bien. Ça me va. Celle-ci qu'on a fait précédemment, donc qui est déjà très sèche, je vais vous montrer. Je vais prendre des petits ciseaux de précision de chez Action. Et tout simplement, je viens enlever mes petits résidus, mes petits surplus, voilà, qui ne devraient pas être là. Voilà. Mais en même temps, je vous le dis tout le temps, et c'est vrai, hein, la perfection, ça n'existe pas. D'accord? Et là, une toute petite fleur. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Là, une très jolie petite fleur. Voilà. Donc évidemment, c'est peut-être pas vos couleurs. Moi, ça ne me dérange pas, c'est les miennes, donc tout me va. Je vais maintenant regarder celui-ci, donc qui est sorti de son moule, vous voyez. Je l'avais mis ici. Donc, on va regarder ça. Il n'est pas tout à fait sec. Enfin, si, il est sec, mais il est encore un peu tiède. Ce qui fait que je vais pouvoir découper plus proprement ce qu'il y a autour. D'accord? Donc là, ça nous donne ça. Résultat, ça devait être, je sais plus laquelle c'était. C'était celle-ci. C'était celle-ci. D'accord? Là, qui est là. Voilà. Et ben, elle est là. Ok? Donc là, maintenant, je prends mes petits ciseaux et je viens découper, ma foi, ce qu'il y a en trop. Voilà. Donc, on se retrouve avec des petits moulages uniques. Unique parce qu'on n'aura pas tous les mêmes moules, on n'aura pas tous les mêmes couleurs, enfin voilà quoi. Et fait rapidement, parfois il nous manque un petit truc, allez hop, tiens, je vais me faire mon petit moulage de fleurs. Et puis voilà,
On a un défi avec une couleur. Allez, hop, une petite fleur. J'ai très peu de moules. Clairement, en préparant la vidéo, je me suis dit que j'allais peut-être m'en racheter quand même. Parce que ce que j'ai en fait fait main, du coup, ne me donne pas pour tout. Donc, ne fonctionne pas pour tout. Donc voilà, mes petites fleurs faites avec vous. Ça, on va encore le laisser refroidir. Écoutez, on n'est pas pressé. Donc ça, c'est un moule que j'ai fait maison. Mais c'est fait avec des matières que je ne vous conseille pas parce que ça coûte très cher. Et que c'est pas si simple que ça au final à utiliser. Mais en tout cas, ça fonctionne avec ça puisque c'est une matière ressemblante au final au silicone. D'accord, donc j'en ai que 2. Voilà. Et donc, je vais vous montrer celui-ci pour voir si ça fonctionne ou pas. Je vais le faire avec le gros pistolet parce qu'il est quand même un peu gros, mon moule. Voilà. Ah oui, j'avais pas mis ça, c'est pour ça que ça ne tenait pas. Et on y va. Donc, j'enlève. C'est parti. Donc, de la même façon, hein, on y va. On met d'abord sur les bords. Alors, vraiment, avec le pistolet à colle chaude, le gros, ça va plus vite. Il y a plus de débit, mais en même temps, c'est tellement beaucoup plus chaud que va falloir être très prudent. Hop. Voilà, il n'y a pas de secret, hein, les pistolets à colle, de toute façon, si on veut que ça fonctionne bien, il faut les laisser chauffer. Bon, écoutez, on n'est pas au molle, je vais en remettre un tout petit peu là. Voilà, et puis on va laisser refroidir tout ça. C'est plutôt bien. Donc, celui-ci, est-il encore chaud? Non, ça m'a l'air d'être pas mal. Bon, il est encore chaud, hein, mais on va voir. Celui-là, on va le faire à la colle chaude orange. J'ai l'impression de dire les mêmes mots depuis tout à l'heure. Tac. Donc là, il est tout petit, hein. Enfin, tout petit, c'est une petite fleur. J'ai peut-être pas laissé chauffer assez. Voilà, ça c'est fait. On laisse chauffer, refroidir plutôt. Donc voilà, il nous restera ces deux-là. Lui, il est encore un peu tiède, j'ai peur de me brûler, j'ai peur de le flinguer. Mais bon, en le bougeant comme ça sort bien. Donc bah, on va y aller, hein. On va y aller doucement, mais on va y aller sûrement. Voilà, et donc j'ai mon petit nœud. Vous voyez, et là il est blanc. Il est blanc. Et il a récupéré toutes les cochonneries qu'il y avait dans mon moule. Donc un joli petit nœud. Tout à l'heure, je l'ai fait le même avec le orange là qui est sorti comme ça. Donc jaune-orange, je sais pas trop, il se mélange. Voilà, d'accord, c'est le même. Hein. Donc ça fonctionne très très bien. Là, celui-là, il est en train de refroidir. Celui-là aussi, je voulais vous montrer quoi? Un gros moulage avec celui-ci. Voilà, j'ai pris comme gros moulage ce bouton. C'est pas le plus gros que j'ai, mais c'était pour pas faire tous les mêmes. Et donc, je pars avec ma colle chaude orange. D'accord? On enlève le bitonio. Vraiment, c'est hyper facile, hyper rapide, hyper efficace. J'espère que j'aurais pas oublié de vous dire tout ce que j'avais à vous dire. Hein. Donc, fonction de la taille de votre moulage, clairement, là, par exemple, ça y est, j'ai plus de... Là, ma colle, par exemple, ne fond plus. Mon pistolet n'est plus assez chaud pour elle. Donc, vous voyez, j'ai pas fini mon moulage. Donc, je vais attendre 1 minute ou 2. Voilà, bah, du coup, vous aurez quand même le coup. Et on va voir si ça donne bien. Si le résultat est bon. Sachant que j'ai déjà réussi à mettre quasiment toute la partie du bas. Et que c'est celle qu'on va voir le plus. Donc, on le laisse réchauffer un petit peu. En attendant, je vais voir si ceux-là sont secs. Non, c'est pas sec. On laisse sécher encore. C'est assez rapide, hein, après au final quand même. C'est juste moi qui prends mes précautions pour pas démouler trop vite et flinguer ce que j'ai fait. Mais comme vous l'avez vu au début, vous avez vu, je me répète, même si j'ai voulu sortir trop vite, ma colle était encore légèrement chaude, suffisamment chaude en tout cas pour la remanipuler et la remettre dans mon moule. Et ça a fonctionné aussi, d'accord? Donc tout va bien. C'est vraiment facilement travaillable. Allez, on y retourne. Est-ce que tu as chauffé assez? J'espère. Non, je pense pas, mais bon. Je vais attraper un autre tube. Tiens, je vais mettre du bleu pour après changer de couleur. Voilà, je remplis. Je tourne avec mon autre main. Et alors, évidemment, ça, c'est des embellissements que vous pourrez mettre partout, hein, où vous voulez, comme vous voulez. D'accord? Bon, je vais le coucher. Je prends un autre, j'appuie, parce que je vais être sûre que ça prenne bien tout. Si je sens qu'il reste collé, ben, je les laisse.
Je les laisse ensemble, c'est pas grave. Ils sécheront ensemble et quand je vais démouler, au moins il se défera pas. Ici, c'est encore un peu chaud, mais je pense que je peux enlever celui-ci. Donc, vous voyez, il s'enlève très bien. Voilà, donc c'était une petite fleur comme ça. Le résultat est là. Vous avez une ombre. C'est pas petit cette histoire, hein. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc là, par contre, j'ai un petit peu de découpe à faire. Je vais le faire tout de suite. Tant qu'il est encore un peu tiède, c'est pas grand-chose, hein. Hop, voilà. Parce que comme je vous dis, quand c'est froid après, ça fait un effet cassé qui est pas beau du tout. Vous voyez? C'est plutôt joli quand même. Ouais, d'accord. Alors, vous pouvez ne pas aimer les couleurs. Bah, écoutez, prenez les cols pailletés. Tiens, d'ailleurs, on les a pas essayés, on va les essayer. Et puis, non, je vais pas les essayer avec vous en vidéo parce que je voulais pas faire une vidéo longue parce que je trouve pas que ce soit nécessaire. Mais je vais en faire et je les mettrai sur la photo de miniature. Vous aurez juste à bien regarder, ma foi. Allez, on va essayer de démouler celui-ci qui est encore un peu chaud, mais bon, on va essayer quand même. Allez, donc, voilà. Très bien, super. Donc là, la partie extérieure, c'est bien démoulé. La partie intérieure aussi. Et donc, voilà notre cadre. D'accord? Alors là, j'ai un petit peu de découpe. Mais comme il est vraiment encore un peu chaud, je vais attendre un tout petit peu. J'espère que vous voyez. Je sais pas. Je sais pas si vous voyez vraiment. Voilà, c'est un joli cadre. Et il y a un tout petit peu de découpe ici. Et un peu à l'intérieur comme ça. Et alors, c'est pareil. Vous faites au ciseau ou vous faites... comment ça s'appelle? Au cutter. C'est là, c'est vous qui voyez. Donc là, j'enlève. Voilà, la partie arrière. Et la partie avant de mon bouton. Vous voyez, ça rend vraiment super bien. Donc, ne cherchez peut-être pas à faire au début, dans vos premiers essais, des gros moules. Faites des petits. Ne prenez pas, par contre, des moules trop... Bah, trop petits. Ouais, je sais pas si c'est le mot, mais par exemple, ici, vous voyez, c'est vraiment tout rikiki. C'est pas profond. Je suis pas sûre que ce soit bien. C'est déjà pas bien pour les autres pâtes, mais voilà, pour faire avec ça. Au début, entraînez-vous vraiment avec des moules de taille raisonnable. Voilà, donc ici, j'ai un petit peu de découpe à faire. Hein. Vous voyez, c'est hop, hop, hop. Ça n'abîme pas les ciseaux, hein, parce que la colle n'est pas encore tout à fait sèche. Si elle était vraiment sèche et froide et dure, oui, ça abîmerait. Voilà. Et je trouve qu'il est vachement bien. Il est vachement bien. Hein. Allez, on fait celui-là. Voilà, après vous vous amusez, vous faites les couleurs que vous voulez. Vous pouvez faire sans acheter de couleur, tout simplement au pistolet à colle classique avec votre colle transparente classique. C'est ce que j'ai fait là et ça rend vraiment bien. Enfin voilà, il y a moyen de bien vous amuser, de faire de jolis embellissements et plutôt que d'acheter des pâtes, et ben, d'utiliser votre colle chaude. Alors, j'ai pas encore trouvé l'endroit miracle que nous ayons en commun, mis à part Lidl, ou acheter de la colle pas chère. Ça reste quand même moins cher, je pense, que les pâtes durcissantes et compagnie. Hein. Donc, je pense que c'est vraiment un bon compromis. Ouais, vraiment, j'y crois. Donc, attendez, je vais découper avec mon cutter l'intérieur, un tout petit peu. Alors, je sais que vous ne voyez pas forcément, mais si je me mets face à vous, ben, c'est moi qui ne vais pas voir. Et dans ce cas, ça me fera un truc pas beau. Après, on peut ouvrir un peu plus et faire comme ça en essayant de ne pas se couper. Voilà, ça fonctionne. Après, voilà, vous y allez à tâtons, doucement. Vous prenez votre temps, vous énervez pas. Ok, vous n'oubliez pas que c'est de la colle chaude que vous pouvez vous brûler. Vous n'oubliez pas que quand vous utilisez un cutter, ça coupe. Vous pouvez perdre un doigt, un ongle. Non, mais sans rire. Voilà, tranquillement. D'accord. Et surtout, voilà, prendre son temps. Ok. Ouais. Bah, écoutez, je suis plutôt contente d'avoir pu faire avec vous cette petite vidéo. Donc, j'insiste, hein, n'hésitez pas. Faites... donc, vous voyez, avec le même moule, là, j'ai fait... Alors, d'ailleurs, j'avais pas coupé ce qui dépassait sur celle-ci. Voilà, donc je le fais à froid. Bon, bah, j'y vais doucement. À froid, du coup, vous voyez, j'ai tendance à faire comme ça un petit peu. Avec mon cutter, sans mettre ma main sur la lame, hein, bien sûr. Ouais, c'est pas mal, comme ça aussi, ça passe. Mais ça passe, mais non. Vous savez pourquoi? Parce que celui-ci, je pense que je l'ai fait en 2 fois. Mon pistolet, j'avais plus de... La colle ne chauffait pas au moment où je l'ai fait. Je pense que c'est ça. Parce que là, vraiment, ouais, il a un petit surplus comparé à l'autre. Voilà.
On fignole, on fignole. Alors là, c'est pareil, il y en a un petit peu ici. Hop. Je vais vous montrer ça. Et puis écoutez, on est plutôt pas mal. Après, voilà, vous fignolez vos petites finitions. Hein. C'est vous qui... Il faut prendre le temps de faire les choses bien. Voilà, on est bien, on est bien. Bon, on est même très bien. Écoutez, donc celui-là fait à la colle blanche classique, transparente. Et le même, on colle en couleur. D'accord? Donc pareil pour les boutons, j'en avais fait aussi avec une colle rouge. Là, elle est orange. C'est pas le même bouton, hein. C'est sur la même plaque, mais pas le même bouton. Non, c'est pas la même plaque d'ailleurs. Voilà, ça c'est celui-ci. Ça c'est celui-là. D'accord? Et puis après, il y en a plein. Enfin voilà, j'ai fait ça. J'ai fait des petits nœuds aussi avec mes moules petits nœuds, là, comme ça. Alors pareil, j'ai pas fini de nettoyer tout autour, mais voilà, ça rend super bien. J'ai fait plein de petites fleurs, évidemment, des feuillages. Donc, je vous montre de plus près. Alors, ils ne sont pas tous nettoyés autour. Par exemple, celui-ci, je viens de le faire, je ne l'ai pas nettoyé. Voilà, je vous montre. Ça, c'était un bouton, mais j'avais utilisé du talc. Enfin, c'est pas du talc d'ailleurs, c'est la maïzena. Voilà, voilà, voilà. Et là, c'est pareil, c'est un tout petit bouton transparent. Vous voyez? Donc, voilà, donc ça c'est pareil, je vais vous montrer. Donc voilà, j'en ai fait tout plein. Je suis très contente du résultat. Là, je vais en faire des bleus, je vais en faire des pailletés. Je vous mettrai ça sur la miniature. Juste, je voulais vous dire, par exemple, j'ai utilisé ce moule-ci que moi j'avais acheté chez Lidl exprès pour mon scrap. Donc, je vous ai déjà présenté des moules avec ça de papier WC. Vraiment, le papier WC. Là, j'ai essayé avec la colle chaude. Ça fonctionne aussi très bien. Par sécurité, comme c'est un truc alimentaire, tout ça, j'ai quand même mis dessus de la maïzena. Alors, j'utilise cette maïzena parce que la date est passée depuis à peu près 2 ans. C'était juste pour être sûr que ça ne prenne pas dessus. Le seul souci, c'est qu'après, ça laisse un dépôt blanc qui, moi, me gêne. Mais j'ai envie de vous dire que vraisemblablement, avec un pinceau, ça devrait partir, ou un petit peu d'eau, enfin voilà. Mais et donc ça fonctionne puisque j'en ai fait une comme ça, d'accord. Simplement, comme ils sont un peu épais, il ne faudra pas faire l'intégralité, il faudra faire qu'une petite partie. D'accord? Donc voilà, n'hésitez pas, amusez-vous avec votre colle chaude. Si vous voyez ces tubes de colle et que vous dites mais qu'est-ce que je vais en faire parce que les couleurs sont pas top, et bien écoutez, des petits embellissements, tout simplement. D'accord? Je vous laisse. N'hésitez pas à bien regarder la miniature parce que du coup, je vous y mettrai tous les embellissements faits avec toutes les colles dont je viens de vous parler. D'accord? Donc du blanc, du noir, du bleu et il y a encore la pailletée que j'ai pas fait. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à très vite et n'hésitez pas à aller voir Manon.